Meghan Markle et le prince Harry risquent de manquer de monnaie après leurs accords Spotify et Netflix, a déclaré l'experte royale Katie Nicholl dans une interview rétrospective, avant que les Sussex ne se lancent dans une dispute anti-vax avec la plateforme de streaming. Le duc et la duchesse de Sussex ont mis la pression sur Spotify la semaine dernière pour avoir hébergé de la désinformation sur la plateforme via le podcast de Joe Rogan. Ils ont publié dimanche une déclaration confirmant qu'il avait exprimé des préoccupations avec les patrons de Spotify. Joe Rogan a été critiqué pour ses opinions sur le vaccin contre le coronavirus, car beaucoup ont affirmé qu'il utilisait son podcast extrêmement populaire, The Joe Rogan Experience, pour diffuser des informations erronées. Les musiciens Neil Young et Joni Mitchell ont demandé que leur musique soit supprimée de Spotify en réponse au podcast de M. Rogan. Daniel Hickey, le fondateur de Spotify, a depuis promis que la plateforme de streaming prévoyait d'introduire des avertissements consultatifs dans tout podcast traitant de Covid-19. De même, M. Rogan s'est excusé auprès de la société et a promis qu'il s'efforcerait davantage d'amener des personnes ayant des opinions différentes dans son émission, qui compte en moyenne environ 11 millions d'auditeurs par épisode. Harry et Meghan ont conclu un accord avec Spotify en 2020 d'une valeur de 18 millions de livres sterling. Ils n'ont publié qu'un seul podcast à ce jour, sorti en décembre 2020. Ils ont également signé un accord de plusieurs millions de livres avec Netflix en septembre 2020, avec seulement 2 émissions annoncées à ce jour, et aucune n'a encore été publiée. L'expert royal Katie Nicholl s'est demandé où les Sussex pourraient aller après ces accords lors d'une apparition sur The Royal Beat de True Royalty Television l'été dernier. Elle a déclaré: « Je pense que la plus grande menace pour Harry et Meghan, une fois que ces offres de livres sont conclues et que les podcasts sont terminés est Spotify. Alors quelle est leur devise ? » Un sentiment similaire a été exprimé par l'expert royal Russell Myers. S'exprimant sur Pod Save the Queen au début de l'année dernière, il a suggéré que Spotify souhaiterait probablement quelque chose d'un peu plus charnu dans les prochains épisodes. Il a déclaré: « Je ne pense pas qu'ils donneront simplement des dizaines de millions de livres à Harry et Meghan pour produire des podcasts comme ils l'ont fait dans l'épisode pilote. » Il a ajouté: « Aussi bien que ce soit, je ne pense pas que cela innove. Et certainement l'argent qui est donné à Harry et Meghan, ils voudront probablement qu'ils fassent quelque chose d'un peu plus charnu. » Il a en fait été suggéré que Harry et Meghan pourraient apprendre de l'exemple de M. Rogan. L'historienne et animatrice Dr Tessa Dunlow a écrit lundi dans Mail+, « Ce qui compte vraiment pour Spotify, ce sont les abonnés, et Joe Rogan leur a apporté des millions. » Harry et Meghan peuvent exprimer autant de préoccupations qu'ils le souhaitent, mais leur contrat de podcast de 18 millions de livres sterling avec le géant du streaming audio est un menu fretin en comparaison. Idem la musique de Neil Young et Joni Mitchell qui ont abandonné la plateforme en signe de protestation. Le podcast de M. Rogan comprend un large éventail d'invités, avec de nombreux épisodes d'une durée de plus de 3 heures. Parmi les invités récents, citons Snoop Dogg, Mike Tyson et le controversé anti-vaxxé Dr Robert Malone. Le Dr Dunlow a écrit que des personnes comme M. Rogan ont le vrai pouvoir dans un nouveau paysage médiatique. Elle a déclaré: « La position exacte de Harry et Meghan dans ce nouveau monde énervé est un casse-tête. Un contrat de 18 millions de livres sterling, CST beaucoup de podcasts, même si vous arrivez sur la scène avec une longueur d'avance massive sur les célébrités. Ils ont promis des émissions qui inspireraient, défieraient et éduqueraient, mais jusqu'à présent, ils n'ont presque rien produit.
Comment ils procèdent à partir d'ici est une énigme. Elle a ajouté, si Harry et Meghan veulent contrôler leur nouvel espace et avoir vraiment une voix, ils doivent commencer à mettre les heures. Si rien d'autre, l'histoire de Joe Rogan est un rappel opportun du vieil adage la chance est grande, mais la plupart de la vie est un travail acharné. L'intérêt pour les Sussex reste finalement particulièrement élevé. Les emplois sont proposés sur des contrats de 6 mois basés à Los Angeles. Une publicité se lit comme suit: nous sommes actuellement en train de constituer une équipe de spectacle qui va construire et lancer un nouveau spectacle original avec Archie Well mettant en vedette les voix de femmes de haut niveau. Le candidat idéal a une expérience de travail avec des talents de haut niveau et un intérêt pour l'intersection de l'activisme social et de la culture populaire.